Salut à vous qui regardez cette vidéo. Juste avant qu'elle commence, j'ai la bonne nouvelle à partager. La tournée du spectacle reprend. Je serai en Suisse les 10 et 11 septembre, à Annecy le 12, le 17 à Lille. Ensuite j'enchaîne avec Saint-Amand-les-Eaux dans le 59, avec Longjumeau, avec Fleury-les-Aubrais, Bordeaux, Gérardmer, Genève, Montoire de Bretagne, Bressuire, Tours. Il y a toute la tournée en description. Et la dernière ultime de Singularité aura lieu au Zénith de Paris le 11 décembre. Bref, si vous voulez des infos ou réserver, vous avez le lien dans la description. J'ai hâte de vous retrouver sur scène. Salut! Qui n'a jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs, de devenir invisible, d'avoir une force démesurée, de voler dans les airs tout en défendant la veuve et l'orphelin? Ça, les super-héros, ils savent le faire depuis très longtemps d'ailleurs et on adore ça. Mais si les super-héros étaient notre mythologie contemporaine à nous? C'est un peu notre Homer, pas Simpson, plutôt l'Odyssée. De leurs origines aux véritables justiciers en collants qu'on peut croiser dans certaines villes aujourd'hui, parce qu'apparemment pour être un justicier il faut avoir une paire de collants, je vous emmène à la découverte des origines des super-héros et surtout, c'est ça qui m'intéresse, de leur influence sur nos comportements. Loïx Générix, rapport à Astérix, parce que c'est un super-héros. 1. L'origine des super-héros. Les premières histoires des super-héros datent d'un petit bout de temps puisqu'elles sont apparues avec les mythologies qui datent pour certaines quand même de plus de 3000 ans avant notre ère. Les super-héros de l'époque sont des dieux, évidemment, qui pour certains étaient garnis de super-pouvoirs, une belle palette. Quelques-uns sont d'ailleurs toujours exploités aujourd'hui, comme Thor par exemple, qui est directement issu de la mythologie nordique et qui, en tant que dieu du tonnerre, a des super-pouvoirs météorologiques. Pas facile, hein, météorologiques. Et plus récemment, au 19e siècle, c'est la notion de surhomme qui apparaît dans les romans feuilletons. Alors, les romans sont diffusés sous forme d'épisodes dans des journaux à l'époque, et on attendait ça un petit peu comme on attend aujourd'hui le dernier épisode de la série qu'on regarde. Les romans feuilletons apparaissent en 1836 et le personnage de surhomme y aurait fait ses premiers pas en 1844 avec le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Belle référence. Des personnages aux capacités supérieures à celles des hommes lambda font alors leur apparition, comme en 1887 avec Sherlock Holmes et ses capacités extraordinaires de déduction qu'on retrouvera d'ailleurs dans les comic books par la suite. D'ailleurs on pourrait se demander c'est quoi les notions qui font qu'un héros devient un super-héros. En 1909, c'est le roman L'homme qui peut vivre sous l'eau qui débarque, dans lequel le héros est un homme à qui on en a greffé des branchies. L'auteur, le français Jean de La Hire, créera ensuite le personnage de Nyctalope en 1911, qui, spoiler, est un personnage qui voit la nuit, Nyctalope. C'est pas une insulte. Mais les véritables super-héros tels qu'on les connaît et qu'on les reconnaît aujourd'hui apparaissent en 1938 avec Superman dans le tout premier numéro du comic book américain Action Comics. 2 ans plus tard, c'est Captain America qui voit le jour, un super-héros patriotique qui est créé en réponse au régime nazi, avant même que les États-Unis ne s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Suivent ensuite tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Les séries télé sont créées à partir de la fin des années 40 et les films quelques années plus tard. Aujourd'hui, les super-héros sont clairement mangés à toutes les sauces. En dehors des véritables super-héros, les vrais, en slip en collant, qui se baladent dans nos villes, comme on le verra tout à l'heure, on a bien sûr les bons gros blockbusters avec les Avengers, mais aussi les anti-héros comme Kick-Ass ou Deadpool, ou encore les séries à la The Boys où on découvre l'envers du décor d'une industrie de héros qui est pas si sympa, parce que vraiment quand Homelander il te sourit, t'es pas tant à l'aise en fait, hein. Tu te dis tiens je vais mourir. Et plus il a l'air gentil, plus t'as envie de mourir. Petite parenthèse aussi pour vous dire que justement, l'envers du décor des super-héros, c'est ce que vous allez trouver le mois prochain dans votre boîte aux lettres, puisque le prochain numéro de Curious, mon magazine, vous savez, contient presque 10 pages sur le sujet, ainsi qu'une présentation des œuvres de Sacha Golderguer, un photographe français qui a créé des photos très stylées de super-héros version Renaissance. Et je vous avoue que Hulk et Batman en collerette, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça, hein. Vous avez le lien dans la description pour découvrir mon magazine et les 15 numéros déjà sortis. Pour rappel, l'abonnement annuel de la version papier, c'est 30 € par an, enfin 29,90 pour recevoir les 10 numéros de 60 pages directement dans votre boîte aux lettres où que vous habitiez dans le monde, frais de port inclus. Et 19,90 c'est la version numérique. 2. Pourquoi les super-héros plaisent tant? Mais alors que font les super-héros sur notre cerveau pour qu'on les apprécie tant et qu'on en redemande depuis plus d'un siècle? On les aime, ok, mais c'est pas suffisant comme réponse. Des chercheurs de l'université de Stanford ont réalisé une expérience. Ils ont pris 2 groupes de personnes qu'ils ont plongées dans une réalité virtuelle où un tremblement de terre devait avoir lieu. Le premier groupe était installé dans un hélicoptère pour une simple mission de reconnaissance. Le second groupe pouvait se déplacer à la manière de Superman et avait pour mission de sauver un enfant malade séparé de ses parents. Après cette petite expérience, les cobayes devaient répondre à un questionnaire. Mais pour chacun d'entre eux, l'employé qui apportait le document à remplir faisait tomber son stylo. Sur 60 personnes testées,
54 l'ont aidé à ramasser son stylo. Et de quel groupe faisaient partie les 6 qui n'ont pas bougé leurs petits doigts pour ramasser le stylo, d'après vous? Ceux qui étaient dans l'hélico. C'était pas des super-héros. Le fait de s'identifier à un super-héros quand on regarde un film, une série ou quand on lit un comics développerait donc l'altruisme du lecteur ou du spectateur. De plus, on sait que le fait d'être altruiste développe un sentiment de bien-être et de bonheur chez les personnes qui en font preuve. Ça aurait même un petit effet antidouleur. Pourquoi s'en priver? Ramasser les stylos qui tombent. Une autre étude, new-yorkaise cette fois, montre que le fait de créer un lien parasocial avec Batman, par exemple, même sans le rencontrer en chair et en os, améliore la perception que l'on a de notre propre corps. Les sujets de l'expérience voient même leur force augmenter lorsqu'ils sont face à une image de leur super-héros favori. Ça me fait penser un petit peu aussi à la vidéo sur les parapotes dont parle Cyrus North, si vous voulez regarder, excellente vidéo. L'image et les actions de nos justiciers en collant préférés a donc une conséquence sur notre comportement et notre confiance en nous. D'autres chercheurs américains de l'université de Cornell cette fois-ci ont montré que de faire manger des pommes aux super-héros, donc dans les BD, dans les séries ou dans les films, plutôt que des frites, permettait de faire manger plus sainement les enfants qui du coup voulaient manger comme le super-héros. Manipulation positive. Ça me rappelle un livre. En plus de tout ça, nous avons un autre lien quotidien, celui-ci avec les super-héros. Nous avons les identités secrètes. Oui, j'ai une identité secrète. Je vous en ai jamais parlé parce que c'était secret, mais vous aussi, vous avez une identité secrète. Vraiment, pour de vrai. Nous sommes à la fois des individus authentiques, comme quand on est avec notre famille, nos amis, nos proches, et à la fois des personnages factices, quand on est face à un professeur ou un supérieur par exemple, quand on est en rendez-vous à la banque, on n'y va pas naturel. D'ailleurs le banquier lui-même ce jour-là n'est pas naturel, il enfile son rôle de banquier à ce moment-là. Même moi quand je fais une vidéo, en fait je ne suis pas complètement le Fabien de la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire. Et même plus généralement, on a tous une identité secrète que d'autres personnes ne voient jamais, qui se révèle que dans l'intimité du couple. Vous savez, les petites voix bizarres, les petites private jokes, les petits... Vous savez. L'idée émise par le sociologue Erving Goffman est d'ailleurs très juste quand il dit que la vie sociale ne serait qu'une succession de scènes de théâtre dans lesquelles nous jouons un rôle en fonction des attentes qu'a notre groupe social envers nous. On prend le rôle qui est attendu de nous à ce moment-là. Nous avons vu pourquoi les super-héros nous plaisent tant, mais au-delà des comics, des films et des séries, est-ce qu'ils existent vraiment? Les super-héros existent-ils? Les super-héros plaisent tellement, et certains s'y sont tellement identifiés, qu'ils en sont devenus pour de vrai. Mais enfin, mais si. Ils s'appellent Phoenix Jones, Purple Rain ou encore Mister Extreme. Leur point commun, ils portent tous un costume qui cache leur identité civile et qui montre qu'ils sont de véritables justiciers. Ils patrouillent dans leur ville pour faire régner l'ordre ou aider les SDF. D'autres personnes sont allées jusqu'à créer certains gadgets de super-héros, comme le youtubeur Bult IRL qui s'est offert le grappin de Batman. Incroyable! Au-delà de ceux qui veulent rétablir la justice dans leur ville, je vous parlais dans le Matière Grise numéro 7, que je vous mets dans la description, des pouvoirs que peuvent développer les êtres humains à un instant T. Parce que oui, votre cerveau peut vous transformer en super-héros si la situation le demande. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette jeune femme qui avait soulevé une voiture pour sauver son père, ou de ce petit garçon de 2 ans qui a soulevé une commode qui était tombée sur son petit frère, ou encore cet ado de 13 ans qui avait sauvé 2 personnes d'un coup de la noyade, dont une avec un saut de pierre autour du cou. Comment ça marche? Eh bien, en situation de stress, notre cerveau est à plein régime, et notre corps sécrète de l'adrénaline, notre cœur bat plus vite et nos poumons s'ouvrent pour prendre un maximum d'oxygène. Le corps peut faire alors face à une situation en étant plus puissant, plus rapide et aussi en respectant pas trop les normes de douleur ou d'abîmement du corps. Et parfois même le seul fait de se mettre mentalement en condition de danger pour soi ou pour autrui permet de trouver des capacités physiques un peu hors normes. Et il y en a un d'ailleurs qui aimerait que l'homme devienne un super-héros au quotidien, c'est Elon Musk. C'est d'ailleurs en cours puisque Neuralink, la start-up du milliardaire, est en train de développer un implant connecté au cerveau qui pourrait notamment permettre à des personnes paralysées de retrouver la mobilité de leurs membres. Ça c'est quand même très cool. En mars 2021, Elon Musk a présenté le singe Padger au grand public. Padger a un de ses implants collés au cerveau et il est capable de jouer au jeu de Pong par la pensée uniquement grâce à son interface neuronale. Elon Musk a expliqué qu'une personne dotée d'un tel implant pourrait tweeter plus vite qu'une autre qui utilise ses pouces et ses doigts sur son téléphone. Pourquoi faire? Cet implant pourrait certes à terme aider des personnes handicapées, mais il pourrait également servir à développer les capacités de l'être humain en général, lesquelles l'avenir nous le dira. Vous êtes donc tous des super-héros potentiels capables de vous surpasser dans certaines situations. Dans tous les cas, les super-héros de fiction aux actions altruistes semblent avoir une bonne influence sur notre comportement, donc c'est cool. D'ailleurs, vous, c'est qui votre super-héros préféré? Est-ce que c'est vraiment un super-héros ou est-ce que c'est un super-héros? Je crois que j'aime bien ceux qui ont quand même des capacités spéciales de base.
pas ceux qui ont juste de l'argent pour s'acheter des trucs. Batman, si tu m'entends, désolé. Du coup, vous êtes plutôt pour le fait de développer les capacités des êtres humains comme le souhaite le faire Elon Musk, ou pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires, venez on débat. Moi je m'appelle toujours Fabien Licard, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, ce serait fort dommage. N'oubliez pas également qu'il y a un lien dans la description vers Curious, le prochain numéro là qui sort le mois prochain. Ça parle des super-héros avec tout ce que je vous ai expliqué, bref, pensez à vous abonner. Vous pouvez passer voir sur le site pour lire des articles gratuitement et voir si ça vous plaît. Parce que vraiment, 29,90 € par an pour un magazine de 60 pages mensuel, on ne pouvait pas faire mieux. Je vends bien ma sauce là, hein, mais je le pense vraiment. Ici, je vous mets 2 autres vidéos. Là, je vous mets le Matière Grise 7 dont je vous parlais dans la vidéo. Et ici, juste à côté, je vous mets un épisode sur Léonard de Vinci, qui était tellement un génie que je me demande si c'était pas un super-héros quand même. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.